Yo mes francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dévoiler la face cachée du rappeur Moha Lasquale. Depuis un certain nombre de semaines, de très nombreuses victimes se manifestent afin de dénoncer les agissements de ce dernier. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, nous n'attaquons pas l'artiste, mais l'humain, qui est un véritable monstre. Tous les témoignages que vous allez entendre ont tous été sujets à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et si ces présumées victimes ont mis autant de temps à prendre la parole publiquement, c'est uniquement à cause de la pression qu'il exerçait sur elle et des menaces qu'il exerçait au quotidien sur ces jeunes filles. Commençons par celle que nous appellerons Luna, pour laquelle il a écrit l'une de ses chansons les plus populaires du même nom. Elle décrit un jeune homme toxicomane, violent de par les gestes et les paroles, manipulateur et avec une forte emprise sur ses victimes. Des violences quotidiennes, quoi. Et toutes les semaines, ouais. Attends, tu te fais menacer, tu te dis ouais, je vais ramener des mecs du quartier, ils vont te soulever, on va te mettre dans une cave, ils vont tous te violer, et quand on aura terminé, je vais te graver moi à la squale dans le dos. Genre, tu la ramènes pas trop, tu vois. Non, à la base, moi, quand j'ai connu Mora, il voulait être acteur, il faisait le cours Florent, et c'était son délire, tu vois. Ouais. Il a commencé à écrire parce que des trucs à dire, écrivez, je sais pas, fait un truc, et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire et à me dire, bah j'ai fait un son de rap, t'en penses quoi? Et après, bah voilà, il a fait. Toi, tu l'as vu éclore, toi, tu l'as vu devenir célèbre. Ouais, totalement. J'ai payé des sessions de studio, moi. J'ai avancé de l'argent pour des studios, des clips. Et en plus, à la fin, il m'étranglait avec un oreiller pour pas que ça se voit. Et c'est malheureusement loin d'être la seule victime. La dernière en date, Angelina, qui a subi exactement le même traitement en ayant fréquenté le rappeur. Écoute, Angelina, t'es sûre de pas regretter ce que tu fais là? Ah, t'es trop belle! T'es sûre de pas regretter ce que tu fais? T'es sûre de pas regretter ce que tu fais? Oh, je te kiffe. Vas-y, regrette pas, bon, on y va, hein. C'est parti pour Genève. J'étais la dernière petite copine officielle de Moa. Il est venu chez moi, il m'a pas laissé sortir, il était dans une crise de démence, encore une fois, parce qu'il n'avait pas fumé, il n'avait pas beaucoup dormi. D'accord, monsieur? Ok? Vraiment dégénéré parce qu'il a été super agressif. Après le passage de la police, il est resté chez moi toute la nuit, il m'a séquestrée. Il a essayé de m'étrangler, de m'étouffer. Là, j'étais limite défigurée, je crachais du sang, je saignais du nez, je ne pouvais pas partir. Et pour s'excuser de son agression envers elle, il lui a écrit un morceau qu'il a enregistré et qui n'est jamais sorti. Écoutez. Bébé, je sais, j'ai déconné, c'est pas non, mais c'est décolleté. Je sais, j'ai déconné, tu m'aimais, j'étais pas à côté. Non, bébé, j'étais pas courtois, les doigts gelés pour compter. Ce dégénéré mental aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement il a continué de plus belle en touchant même des figurantes présentes sur son clip, les forçant même le soir à dormir avec lui dans sa chambre d'hôtel. Il a même exigé que le soir il y ait une des meufs qui vienne absolument dormir avec lui, sinon ça allait très mal se passer. Enfin, c'est en mode freestyle en fait, donc s'il a envie de te toucher, il te touche, et puis toi t'es là, tu te dis, tu fais quoi gros? Oh t'inquiète, enfin tu vois. Et lui était déjà parti en prison pour séquestration. On croit tous que c'est pour trafic de drogue, mais j'ai les preuves que c'est pour séquestration. Ce ne sont pas des accidents, mais bel et bien une pratique courante chez lui, puisqu'il a déjà été condamné à une peine de prison pour séquestration et actes de barbarie, des faits qu'il a tenté de dissimuler depuis le début de sa carrière. Je pense que tu y allais en prison. Pour des bêtises, de grosses bêtises, j'ai même pas vraiment envie de... Des bêtises que tu ne referas plus. Enfin, plus jamais là, clairement. Une seule vidéo n'aurait pas suffi pour énumérer toutes les victimes de ce bourreau. Celle-ci s'appelle Lina. Elle a été séquestrée et humiliée par Moha Lasquale durant des heures. De là, il me met dans les toilettes. Et de 4h jusqu'à 6h, j'avais pas le droit de bouger. Et j'étais dans les toilettes, j'avais pas le droit de bouger. Il me menaçait. Vas-y, lève-toi, je te balaye. Vas-y, nanana, t'es morte. Menace, insulte, grosse pute. Si tu trouves pas du travail, t'inquiète pas, tu peux faire de la prostitution. Je peux pas, je dois descendre maintenant. Il lève sa jambe comme s'il allait m'envoyer un coup de pied. Je sursaute. Le mec, il rigole. Il me regarde, il rigole, il me dit non, t'inquiète, je ferai pas les filles. Ok, frère, t'es en train de me séquestrer, tu me dis que tu feras pas les filles.
Le but de cette vidéo, c'est de dénoncer cet individu, qu'il soit condamné pour ses actes, et surtout qu'on appelle à un boycott national de cet artiste. Boycott Mohalas Squal, parce qu'on n'a pas le droit de toucher à une femme, et parce qu'on ne doit pas idolâtrer une personne qui prend un malin plaisir à violenter, humilier et tabasser des filles. Honte à lui. Donc je vous invite tous sans exception à partager de partout cette vidéo, pour que le vrai visage de cet individu soit connu de tous, et que les potentielles victimes qui restent dans le silence puissent enfin s'extérioriser et prendre la parole à leur tour. Et surtout, toutes les preuves ne sont pas dans cette vidéo. Je vous invite à regarder ma story parce que si j'avais dû tout mettre dans cette vidéo, elle aurait duré 1h30. Il en va de notre devoir à tous